Dieu, quand il a créé le monde, que ce soit les créatures, la végétation, les étoiles, les astres, etc., y compris l'homme, il l'a créé avec un seul ingrédient, la gloire. Et la gloire, c'est Dieu lui-même. La gloire, c'est la nature de Dieu. La gloire, c'est l'ADN de Dieu. Dieu n'a pas la gloire. Dieu est gloire. Dieu est gloire. Et parce que Dieu est gloire, eh bien, il a tout ce qu'il a créé, il l'a créé avec un seul but, manifester sa gloire. L'oiseau vit, existe pour manifester et témoigner de la gloire de Dieu. La fleur vit pour manifester la gloire de Dieu. Le ciel manifeste la gloire de Dieu. C'est pour ça que David a dit, le ciel raconte la gloire de l'Éternel dans le livre des psaumes. Les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Le lion, le rhinocéros, l'éléphant, toutes ces créatures ont été créées pour manifester la gloire de Dieu. Voilà pourquoi l'oiseau, quand il se lève le matin, il part pas au boulot comme toi. L'oiseau ne fait qu'une seule chose quand il se lève, c'est aller chercher à manger. Il va, il trouve à manger et puis il revient. Et puis toute la journée, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce que vous voyez, il vole toute la journée. Il fait rien d'autre. L'oiseau ne galère pas. L'oiseau n'est pas au chômage. Si un oiseau vient vous dire un matin qu'il est au chômage, ce n'est pas un oiseau, c'est un sorcier. D'accord? Donc l'oiseau ne fait qu'une seule chose, c'est voler. Donc quel est le moyen que Dieu a donné à l'oiseau pour manifester la gloire de Dieu? Voler. Il a dit à l'oiseau, vole. C'est tout ce que tu dois faire, vole. Et quand tu vois un oiseau voler, tu dis, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Eh bien, parce que tu dis que c'est beau parce qu'il manifeste la gloire. Le lion se lève le matin, il va pas chercher le boulot. Le lion se lève le matin et puis qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher à manger, il tue les autres et puis il revient s'asseoir et il dort. Mais comment est-ce que le lion manifeste la gloire de Dieu? Le lion manifeste la gloire de Dieu quand il se pavane devant toi avec sa belle crinière et puis tu le regardes et tu dis, qu'est-ce que le lion est magnifique. Et en marchant ainsi, en crânant devant toi, marchant de manière fière, en marchant fièrement devant toi, le lion manifeste la gloire de Dieu. Donc, tout ce qui existe pour manifester la gloire de Dieu, tout ce qu'ils ont à faire, c'est juste être ce qu'ils sont. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit dans les Béatitudes, Matthieu chapitre 5 et 6, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Jésus-Christ dit, pourquoi est-ce que par vos inquiétudes, vous voulez rajouter un instant de plus à votre vie? Il dit, regardez les fleurs, regardez les fleurs, regardez, elles ne filent ni ne tissent pour être vêtues comme elles sont. Il dit, même Salomon dans toute sa gloire n'était pas aussi bien vêtu que les fleurs. Donc la fleur, comment est-ce qu'elle manifeste la gloire? Elle est fleur. Mais le mystère est encore plus profond, c'est que la rose est belle et sa beauté témoigne de la gloire de Dieu. Mais tant que la rose manifeste la beauté en étant là où elle est, c'est sa gloire. Mais pour que moi je puisse maintenant jouir de sa gloire et que Dieu soit glorifié, il faut que je puisse consommer la gloire de la rose. Dieu a fait le monde ainsi. Quand je prends la rose et que je consomme la gloire de la rose et que j'en suis heureux, alors Dieu est glorifié. Quand tu vois le bœuf, qu'est-ce que le bœuf fait pour témoigner de la gloire de Dieu? Il est bœuf. Donc il marche, il mange, il dort, il est le bœuf. Donc, en étant bœuf, il manifeste la gloire de Dieu. Et tu dis, qu'est-ce qu'il est beau, le bœuf. Mais comment le bœuf va-t-il glorifier Dieu? Dieu a dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon, ses chars et ses cavaliers et Pharaon lui-même feront éclater ma gloire. Comment est-ce que le bœuf va-t-il glorifier Dieu? Il faut qu'il meure. Et quand le bœuf va mourir et que tu vas la voir dans ton assiette et que tu vas manger, tu vas être rassasié, tu vas dire le bœuf là était bon, il a glorifié Dieu. C'est pour ça que je t'ai dit que la gloire de Dieu ne peut pas se manifester si quelqu'un ne meurt pas. C'est pour ça que quand Moïse a dit fais-moi voir ta gloire, Dieu lui a dit personne ne peut voir ma gloire et vivre. Donc pour vivre la gloire de Dieu, pour que le bœuf puisse glorifier Dieu, il faut qu'il meure. C'est pour ça que pour que Christ puisse glorifier le Père, il fallait qu'il meure. Si le grain de sénévé ne tombe en terre et ne meurt, il ne porte pas de fruit. Donc pour que le bœuf puisse porter du fruit, il faut qu'il meure. Et son fruit, qui le consomme? C'est quelqu'un d'autre qui le consomme. Voilà pourquoi
La glorification de Dieu vient du fait que l'on consomme le fruit de la gloire dans ta vie. C'est pour cela que tant que les gens ne commencent pas à manger les fruits de ta vie, tu ne rends pas gloire à Dieu. Il faut que tu rendes gloire à Dieu en laissant les gens manger de ton fruit. C'est pour cela que tant que ta vie se limite à toi, Dieu n'est pas glorifié. Et c'est pour cela que je vous annonce une mauvaise nouvelle. Dieu s'ennuie beaucoup de l'église aujourd'hui. Parce que la plupart des gens qui remplissent les églises ont toujours cru que la gloire de Dieu, ou encore glorifier Dieu, c'était venir à l'église. On est là, on chante nos chants d'adoration, on chante et on dit gloire à Dieu. Non. Quand tu dis gloire à Dieu, il n'y a pas de problème, sortez, allez dehors et laissez les gens manger vos fruits. Parce que c'est quand les gens vont consommer le fruit de vos vies, quand les gens vont être bénis par vos vies, quand vous deviendrez des sources de bénédiction pour les autres, là Dieu sera glorifié. Et c'est pour cela que Jésus-Christ dit dans Matthieu 5,16 que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils rendent gloire à votre Père. Où sont vos œuvres? Et c'est au travers de vos œuvres que la gloire de Dieu apparaît.